Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne, pour les messages et les énergies de la journée du samedi 31 octobre. Sacrée journée en perspective, hein, puisque c'est Halloween et en même temps c'est la pleine lune en taureau. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, par rapport à ce que vous vibrez aussi, hein. Prenez les messages qui vibrent avec votre cœur et c'est ce qui compte. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies de cette journée du samedi 31 octobre. On nous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Oui, donc là, on vous demande de garder la foi, d'avoir confiance dans les choses qui se passent autour de vous et en vous aussi parfois. Donc, tout se passe dans un but précis. Donc, ce but-là nous échappe. Donc, vu ce qui se passe autour de nous, oui. Et puis, des fois, dans notre vie aussi, hein, de toute façon, des fois, ça nous échappe. Mais après, on a des compréhensions. Parfois, on comprend pourquoi telle ou telle chose nous est arrivée. On a des compréhensions qui arrivent quelquefois après. Enfin, souvent après, d'ailleurs. Alors, pour cultiver l'estime de soi jour après jour, on nous dit « Je place la barre un peu plus haut à chaque fois. Par petites touches successives, nous pouvons ainsi nous familiariser avec la réussite au lieu de toujours courir vers l'échec pour nous confirmer à nous-mêmes que nous avons bien raison de nous mépriser. » Oui, donc là, on nous dit qu'il ne faut pas nous mettre tout de suite la barre trop haute, qu'il faut qu'on apprenne à gravir les échelons petit à petit et pas vouloir arriver en haut de l'échelle de suite. Hein. Parce que c'est comme ça qu'on se dit qu'on se dévalorise et qu'on se dit qu'on n'est pas bon parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas au but qu'on s'est fixé. Or, c'est pas vrai. Le but s'atteint étape par étape. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Allez, quel message avec l'oracle du regard? On nous parle de récolte. Donc ici, on nous dit que cet automne, donc l'automne, hein, c'est pas fini, ça va jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 20 ou 21, je sais plus quand est-ce que c'est l'équinoxe d'hiver. Non, c'est le solstice d'hiver, oui, plutôt. Donc le solstice d'hiver, le 20 ou le 21 décembre. Et là, on nous dit que cet automne, on va avoir des choses à récolter. Alors, mettez en perspective, hein, parce que ça peut être une récolte au niveau travail, ça peut être au niveau sentimental, familial, amical, peut-être que c'est au niveau par rapport à une passion aussi. Donc, vous voyez ce qu'il y a à récolter. C'est des satisfactions. Alors, c'est pas forcément une récolte financière. C'est peut-être aussi une récolte au niveau moral. Hein. Peut-être qu'on va vous reconnaître par rapport à dire, bah oui, tu as réussi ça, c'est bien, ou on va vous féliciter pour certaines choses. Donc, ça fait toujours du bien au moral. Ça fait toujours du bien de recevoir la reconnaissance d'autrui, d'autres personnes. D'accord ? Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Alors, avec le Shosen Tao, on va nous parler d'avarice, l'avarice. Donc, l'avarice, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Effectivement, c'est quelqu'un qui ne veut pas dépenser son argent, mais là, on ne parle pas que d'argent, hein, ça peut aussi ne pas vouloir montrer ses sentiments aussi. Hein. Cette carte nous invite donc à examiner les choses auxquelles nous sommes attachés. Ces choses-là sont pour nous si précieuses que nous avons érigé une forteresse, la plupart du temps, pour les protéger. Alors, comme je vous disais, il ne s'agit pas forcément de finances, hein. Mais il peut aussi s'agir aussi de consacrer du temps à un ami ou à des gens qu'on aime, à sa famille. Ou des fois, on ne veut pas avouer à quelqu'un qu'on a des sentiments pour lui parce qu'on a peur d'être rejeté. Donc ça aussi, ça fait partie de l'avarice. Si nous bloquons nos richesses et que nous ne sommes pas prêts à les partager avec d'autres, elles perdent alors de leur valeur, elles deviennent inutilisables. Alors richesse, pas que de l'argent encore une fois, si on bloque l'amour qu'on veut donner aux autres, justement forcément on ne peut pas les partager et donc forcément on ne peut pas utiliser justement ces ressources d'amour qu'on a. Il ne faut pas oublier que les choses matérielles peuvent nous être ôtées du jour au lendemain et je pense que l'époque où on vit nous le rappelle justement. On vous demande d'ouvrir votre cœur et justement de vous rendre compte que la liberté d'aimer, la liberté de partager cet amour, la liberté d'apporter quelque chose à quelqu'un, c'est ça qui est concret et c'est là où réside notre liberté. C'est une liberté d'agir en fait, une liberté d'agir avec notre cœur.
bah, c'est un très beau message. C'est un très beau rappel. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des Bénines. On nous parle de méchanceté, d'héritage, de l'eau, de la campagne. Donc là, on nous dit qu'il faut attention, protégez-vous de méchanceté, de jalousie, d'envie, de personnes envieuses autour de vous. Alors, envieuses pourquoi? Peut-être justement parce que vous êtes en train de récolter certaines choses, parce que vous avez su semer aussi, vous avez su vous gravir les étapes petit à petit, et vous avez su faire confiance aussi. Et justement, peut-être que vous n'avez pas été dans l'avarice de valeurs à partager. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont jalouses, parce que ces personnes-là sont peut-être dans l'avarice aussi de partager certaines choses. De toute façon, elles sont jalouses, elles sont envieuses parce que vous avez réussi quelque chose, vous avez réussi à faire quelque chose. Ou parce que aussi vous êtes quelqu'un de positif, peut-être que c'est aussi dans votre attitude, elles peuvent être jalouses aussi, on peut être jaloux, une personne peut être jalouse de votre attitude aussi, peut-être parce que vous êtes ouvert aux gens, peut-être que vous leur souriez, peut-être que... voilà, enfin, remettez dans le contexte. En toute façon, là, on vous parle de jalousie et de méchanceté, de personnes qui vous envient. Mais on vous dit que vous aurez la sagesse vous saurez réagir, vous aurez la sagesse pour réagir face à ces commérages, face à ces jalousies, justement, et que vous saurez vous servir de vos expériences passées, justement, pour vous... pour réagir face à ça. Et on vous dit en même temps que vous voyez, le bateau part dans cette direction. Donc, en fait, vous allez tourner le dos. Grâce à vos expériences, à cette sagesse que vous avez acquise, vous allez pouvoir tourner le dos à ces méchancetés et être plus fort et à dépasser, justement, ces critiques. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas vous atteindre parce que l'eau, c'est quand même les émotions. Donc, elles vous atteindront quand même. Elles vous blesseront un petit peu, mais vous saurez faire en sorte de ne pas trop y prêter attention et vous saurez faire en sorte de leur tourner le dos. Voilà, là on parle de voyage, donc vous saurez voyager justement vers le lâcher prise, parce que la campagne c'est retrouver la santé, donc vous saurez lâcher prise par rapport à ces commérages et à ces idées peu... pas ces idées, c'est à ces opinions peu sympathiques vous concernant, et on vous dit que vous allez vous diriger justement vers ce lâcher prise, vers cette régénération de sentiments de bien-être pour vous, donc vous saurez vous protéger. Peut-être en introspection, peut-être en méditant, ou peut-être en vous entourant de personnes aussi qui sauront vous rassurer en vous disant que bah non, de ne pas prêter attention à ces personnes-là. Donc ici, on vous dit que de toute façon, tout ira bien et que vous saurez affronter cette petite tempête et que vous saurez retrouver, vous diriger et retrouver la sérénité, le calme en lâchant prise justement par rapport à ces médisances. Parce que vous avez la sagesse et l'expérience pour y arriver. Voilà, bah ça crée des énergies. Hein. Allez, on va aller voir quels sont les messages au niveau sentimental. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin pour faire votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite quel est le message derrière le choix numéro 1. On dit une autre personne perturbe la relation. Donc oui, il y a quelque chose qui vient perturber. Alors, est-ce que c'est une autre personne ou est-ce que c'est une énergie Donc, voyez un petit peu, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui perturbe votre relation. Et donc, ça, c'est pour les couples. Hein. Pour les couples, vous voyez à peu près, alors si c'est vous, peut-être que c'est vous qui avez quelqu'un qui perturbe votre relation. C'est peut-être votre autre qui a une personne qui vient perturber votre relation. Ou c'est peut-être une énergie dans... Peut-être la famille aussi, c'est pas forcément une histoire d'adultère. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui perturbe votre relation, qui va mettre son grain de sel là où ça allait très bien, là où elle n'a pas besoin de mettre son grain de sel. Ça peut être aussi une énergie, un événement, quelque chose qui vient perturber votre relation. Et pour les célibataires, on vous dit que bah là, peut-être que là, vous êtes en train de vous intéresser à une personne et il y a une autre personne qui vient mettre un petit peu le bazar au milieu, ou alors bah, vous étiez très, très bien et puis on vous dit qu'il y a une personne qui vient vous perturber dans votre célibat, qui vient qui fait que vous vous remettez en question par rapport justement à ces énergies de célibat. Donc voilà pour le premier choix. Pour le choix numéro 2, on vous parle de libre arbitre. Alors ici, on vous dit que vous avez le choix. Que votre vie sentimentale, pour l'instant, est dans une phase où il n'y a rien d'écrit en fait concernant votre vie sentimentale. Donc on vous dit qu'il va y avoir des rencontres, des expériences
qui sont écrites, mais que c'est vous qui allez avoir le libre arbitre, justement, que vous êtes maître de vos choix par rapport, justement, à ces choix et ces expériences qui vont se présenter. On vous dit que vous êtes actuellement dans un carrefour important de votre vie, et que c'est votre libre arbitre qui va définir, justement, la nouvelle route que vous allez choisir pour votre cœur. Par contre, vous ne devez pas écouter les autres. Vous devez vous écouter juste vous, en prenant du recul, en lâchant prise, et peut-être en prenant du recul, ouais, en lâchant prise par quelques minutes par jour, et voir par rapport à le choix que vous allez faire par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vibrez, pour quelle direction vous devez prendre pour donner un nouveau sens à votre vie sentimentale. Donc là, on dit qu'on ne peut pas répondre à votre question parce que justement, c'est à vous de faire le choix. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est à vous de faire le choix ici. On ne peut pas répondre à votre place. Tout simplement. Célibataire, est-ce que vous continuez à être célibataire ou est-ce que vous allez vers cette personne qui vous intéresse ou qui vous fait signe? Ou s'il n'y a personne, de toute façon, bah là, forcément, il n'y a pas de choix à faire. Et si vous êtes en couple, est-ce que vous décidez de continuer le chemin avec la personne avec qui vous partagez votre vie? Est-ce que vous décidez de vous séparer? Est-ce qu'il y a, s'il y a une autre tierce personne, qu'est-ce que vous allez choisir? Donc, à vous de voir là. C'est à vous de faire votre choix. Choix numéro 3. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on vous dit que si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment, il y a des hauts et des bas avec la personne qui partage votre vie, mais on vous dit que c'est normal parce qu'il y a des prises de conscience. Elle est en train de prendre conscience en ce moment de beaucoup de choses qui se passent. Donc, elle est en train d'évoluer. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas très réceptive à ce que vous lui proposez ou peut-être qu'elle n'est pas très démonstrative dans ses sentiments. Mais on vous dit que c'est juste une phase. Donc, de rester patient parce que ça va changer de son côté. C'est pour juste évoluer. Donc, mais votre âme sœur va revenir à elle et va dans quelques temps reviendra vers vous. Si vous êtes célibataire, on vous dit que là, bah, justement, si vous n'avez personne en ce moment, c'est même votre âme sœur est occupée ailleurs parce que justement elle est en train de prendre conscience de certaines choses, elle est en train d'évoluer, elle est en train de prendre un chemin justement qui l'amènera à vous, tout simplement. Donc, patience. Allez, on va aller voir un petit message avec un petit oracle des anges gardiens. Oh là. Oui, on va éviter de tout faire sauter. Là. Oh ben, voilà. On vous dit manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc oui, peut-être que vous l'avez déjà fait aussi, c'est pour ça qu'on vous parlait de récolte. En tout cas, quand on vous dit crois en toi et confiance, c'est fixez-vous des objectifs étape par étape. Allez-y étape par étape. Et confiance, on vous disait déjà d'avoir confiance. Fais confiance et la foi. Vos désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc là, on vous dit de ne pas être dans l'avarie, justement, et de manifester justement ce que vous voulez, de partager avec d'autres personnes qui pourront peut-être vous aider et seront peut-être une pierre angulaire par rapport à vos projets. Et quand on vous dit de suivre vos intuitions, là aussi, ça peut faire référence ici, parce que l'eau, c'est l'intuition, donc vous suivrez votre intuition, vous saurez faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Voilà. Allez, un petit message avec l'oracle des anges. Ben voilà, on a littéralement sauté. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Alors, vous voyez ici, on vous parle de récolter les désirs, mais à condition de savoir quels sont vos désirs profonds. D'accord? Donc, peut-être que vous avez des choses ici à clarifier pour savoir, à manifester, et que vous récolterez dans l'automne. Parce que, comme je vous ai dit, l'automne n'est pas terminé. Hein.
Donc, on a encore tout le mois de novembre et une bonne partie du mois de décembre. Donc, vérifiez, faites le point sur vos désirs pour que vous puissiez récolter. D'accord? Bah, c'est un joli message complémentaire. Voilà, c'est fini pour les énergies de cette journée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avec le pouce en l'air pour encourager, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de partager si ça peut plaire à quelqu'un d'autre et de vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent samedi, un très bon Halloween, une très bonne pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.